Si l'homme a le Seigneur, la maladie ne le touche pas. Pour sa grâce et son amour. Quand je songe sur le mystère qu'un Dieu si grand a pu penser à moi, que son cher fils est devenu mon frère et que je suis héritier du roi. Alléluia. Alors mon cœur est dit, la nuit, le jour. Il n'y a pas un temps où tu vas te plaindre. Parce qu'il dit que alors mon cœur est dit la nuit, le jour, que tu es bon. Donc, le jour, le cœur répond quoi? Il est bon. La nuit, il répond quoi? Il est bon. Donc, il n'y a pas d'espace pour les pleurs, pour les craintes. Il n'y a pas. Le cœur doit crier à chaque fois sa beauté, son amour, sa fidélité. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour son amour. Il ne change pas. La Bible appelle un amour inconditionnel. Un amour qui ne prend pas appui sur tes œuvres, mais un amour qui prend appui sur sa bonté et sur sa miséricorde. Il y a lieu de s'approcher de ce nectar, de cette grâce à l'extrême, afin de s'abreuver, afin de pouvoir se régaler, afin de pouvoir jouir de sa grâce et de sa bénédiction. Amen. Amen. Nous sommes là dans notre séminaire intitulé quoi? L'Église. Et dans l'Église, nous sommes en train de parler du corps de Christ. Il y a beaucoup de sous-thèmes. Il y aura l'unité, il y aura la mission, mais actuellement nous sommes sur le corps de Christ. Établir véritablement un contraste, faire savoir à l'humanité tout entière que l'Église, ce n'est pas l'agencement de plusieurs personnes. Je peux avoir 3 personnes ici, 3 personnes là. 3 personnes ici à ma droite, là, 3 personnes et une personne ici, 3 personnes ici, 3 personnes ici et puis une personne là. Posez-vous bien là-bas les 3 personnes. Monsieur, voici, mets-toi ici. Voilà, les gars, donc l'église, ce n'est pas l'agencement de plusieurs personnes, ce n'est pas une association, ce n'est pas un syndicalisme, ce n'est pas un parti politique, non. L'église, c'est un organisme. Et quand on parle de l'organisme, c'est tous les membres qui constituent le corps. Donc ce n'est pas plusieurs personnes. Ce n'est pas des gens qui vont s'associer, un club d'amis. C'est comme ça que lorsqu'on pense que l'église est un club d'amis, on peut venir faire des commérages, on peut venir critiquer, on peut venir faire plein de choses qui n'ont rien à voir avec l'église. Donc l'église, ce n'est pas l'agencement de toutes ces personnes, mais l'église nous est présentée comme un organisme. Les 3 personnes, merci de vous asseoir. Donc, non, les 3. Toi, tu es encore là. Toi, tu es l'église. Donc, l'église est constituée de la tête et du corps. C'est comme ça que le Seigneur nous a demandé de comprendre l'église. Donc, il faut comprendre que l'église, c'est l'unité. Tu vois, on ne peut pas séparer les bras, les jambes, tout ça fait partie de monsieur. Voici, avec la tête qui est au-dessus. Donc la tête, c'est le Christ. C'est lui-même qui est à la tête. Et tous les membres qui restent représentent l'Église, le corps du Christ. Tout ce qui reste en bas représente le corps du Christ. Et le corps du Christ, c'est toutes ces personnes qui ont été lavées, purifiées, sanctifiées, tous ceux qui ont reçu le baptême en Jésus-Christ. Et c'est toutes ces personnes-là qui forment le
corps de Christ. Donc l'église, c'est en deux. Il y a la tête et il y a le corps. C'est comme ça qu'il est très important. Merci. Il est très important de savoir que l'église, c'est l'unité. C'est l'unité. Tu vois, en lui, il ne peut pas avoir des combats. En lui, il ne peut pas se boxer. Il ne peut pas prendre sa main, taper son pied, prendre son pied, taper. Non, ça ne marche pas. Et c'est comme ça la vision de l'église. C'est comme ça qu'il y a des choses que nous ne devions pas trouver à l'église. C'est pas normal. C'est quelque chose qui est tellement faux. Parce que c'est l'unité, c'est l'amour. C'est comme ça que le christianisme, c'est l'unité. C'est comme ça que le Seigneur lui-même, il a voulu le faire. C'est comme ça que lui-même, il s'est présenté lui-même sur la tête. Et le reste, c'est le corps. Donc lorsque nous voyons l'église, ce que nous devons trouver à l'église, c'est quoi? C'est l'amour, l'unité, l'exhortation, les enseignements, la méditation et tout ce qui est digne de louange et d'adoration. On ne peut pas venir trouver à l'église un lieu de querelle, un lieu de conflit, un lieu de combat, d'amalgame, de jus et plusieurs autres choses. Tu peux te retrouver, on peut être dans des corps, d'autres personnes peuvent être dans des partis politiques, tu peux aller là-bas, discuter, faire connaître ta manière de voir les choses, mais lorsque nous nous retrouvons à l'église, nous sommes conduits par un seul et même esprit. Là-bas, il y avait trois personnes, il y avait trois esprits, il y avait trois manières de développer. Les trois peuvent discuter, chacun peut donner son nom. Mais là, nous sommes tous conduits par le Saint-Esprit. C'est comme ça que dans ta famille, lorsque tu présentes quelqu'un qui dit que c'est ton frère, c'est par rapport au lien de sang. C'est l'enfant aussi de mon père, c'est mon frère. Donc tu peux être à l'aise avec lui. Tu peux dormir avec lui. Tu le présentes au monde de Dieu comme ton frère. On est d'accord? Mais c'est de la même manière que lorsque tu te retrouves à l'église, là, ce n'est pas le lien de sang, ce n'est pas le lien de paix, mais c'est le lien du Saint-Esprit. Donc de la même manière que tu peux présenter ton frère comme l'enfant de ton père comme ton frère de sang, pour qui tu ne peux pas abandonner, tu ne peux que rester avec lui. Mais de la même manière, lorsque nous nous retrouvons à l'église, la personne qui est assise auprès de toi, mais est ton frère, je pense même plus que c'est lui qui est à la maison, parce que c'est lui qui prime, c'est l'esprit et non la chair. Donc de la même manière que tu peux t'affectionner de ton frère qui est à la maison, de la même manière que tu peux le chérir, tu peux venir secourir ton frère, mais tu dois aussi avoir cette capacité-là d'aimer celui qui est à l'église, parce qu'il est aussi ton frère. Mais cette fois-ci, le lien, ce n'est pas le lien de sang, mais c'est le Saint-Esprit. C'est lui le ciment liant. C'est lui qui nous réunit. Nous avons un seul et même esprit. Nous baignons ensemble dans ce baptême. Donc c'est vraiment un amalgame de dire que je suis enfant de Dieu, de dire que je suis de l'église, et être à l'église et avoir des camps. Pose-toi la question, quand tu te vois, est-ce que dans ton corps là, il peut avoir des camps? Est-ce que dans ton corps, ici, là, est-ce qu'il peut avoir des camps? C'est pas possible. Donc c'est comme ça que nous devons véritablement nous prendre au sérieux. Parce que nous avons cette attitude de pouvoir accuser Dieu dans notre prière. Le mépriser, dit que Dieu n'est pas assez bon. Voilà, c'est la grâce, on est venu dans un nouveau message. C'est l'amour de Dieu, c'est patati, c'est patata. Mais voici les mêmes problèmes que je traite. Mais elle est dans ton cœur. Comment est-ce que tu appréhendes l'église de Dieu? Mais tu viens là, ce n'est que des conflits, ce n'est que des palabres, ce n'est que des querelles. Non, on doit les éradiquer de notre vie. Tu peux pas ces querelles-là aller faire ça dans les partis politiques. Je suis d'accord avec ça, parce que là-bas, c'est comme ça, ça doit se passer. Mais ici, c'est vraiment la soumission et l'amour profond. Est-ce que vous comprenez? C'est ça l'amour de Dieu. C'est ça l'église, bien aimé. Nous devons impacter. Mais comment est-ce que nous allons impacter si nous-mêmes nous sommes divisés? Il dit quel royaume pourra subsister si entre lui il se bagarre? Nous sommes là, nous voulons toujours gagner des âmes. Nous voulons que les gens viennent à l'église. Mais quand les gens vont venir, ils vont trouver des camps. Donc de l'autre côté avec camp, ici aussi à camp. Donc il n'y a pas de problème. Donc je pense qu'on va fabriquer encore toujours le camp. Mais ce n'est pas ça. Nous devons toujours attirer.
l'attraction, ce n'est pas seulement que le prédicateur. Quand les gens viennent, ils voient une organisation. Ils ne voient pas des groupes, ils ne voient pas des gens, mais ils voient une seule personne. Ils voient le Christ, ils voient le corps et ils voient la tête qui est le Seigneur. C'est ça l'église. L'église, ce n'est pas les lieux de murmure. C'est comme ça que la dernière fois, lorsque l'ancien a appelé le groupe, appeler les membres de l'église pour faire savoir que nous ne devons plus faire le commerce. Aucune personne n'est venue. Mais pourquoi? J'ai beaucoup aimé l'attitude de ces personnes-là. Aucune personne n'est venue demander mais pourquoi? C'était vraiment une solution vitale. Pourquoi? Parce que le lieu où nous sommes, nous devons seulement que trouver l'exhortation. Lorsque nous nous retrouvons, c'est pour édifier. C'est pour apporter la connaissance. C'est pour prendre soin. Toi qui es fort, tu dois aider les plus faibles. C'est ça l'église. Quelle est la définition de l'église que tu as dans ton esprit? Les bâtiments, on vient pour ça. Soit louer, danser le Seigneur et partir à la maison, continuer notre vie. Ça n'a rien à voir. Nous sommes là au nom du Seigneur. Tu dois vraiment te prendre au sérieux parce que le corps que tu as, le corps ne t'appartient pas, mais le corps appartient au Seigneur. Tu es le corps. Donc à chaque fois que tu prends ce corps pour aller dans beaucoup d'autres choses, mais il faudrait avoir l'information que tu prends le cœur, le corps de Dieu pour aller dans beaucoup d'autres choses. Tu prends le corps de Dieu pour aller te bagarrer. Tu prends le corps de Dieu pour aller faire des injures. C'est comme ça que Éphésiens dit qu'il sort de votre bouche aucune mauvaise parole. Mais il va jusqu'à dans les moindres détails pour dire que tout ça, c'est un corps qui est pur, c'est un corps qui est saint, c'est un corps qui est sanctifié. Donc tu ne peux pas être léger et aller dans des bassesses. Il dit c'est lui qui même garde la parole. Tu proclames que tu aimes le Seigneur. Tu proclames que Dieu est bon. Tu proclames que toi tu es là et tu es fidèle à son amour. Mais pourquoi tu ne gardes pas sa parole? Mais ce que je suis en train de lire ne vient pas de pasteur à vie. Je viens seulement que commenter, je viens seulement que vous relater des choses qui manquent de la parole de Dieu. Lorsque nous prenons le livre de Éphésiens, déjà l'introduction de Éphésiens, lorsque vous faites des méditations, ayez le temps de regarder même à gauche, à droite, c'est très important. Il y a des personnes qui nous ont précédés qui avaient quand même une très belle pensée. En introduction, ils disent quoi? Il dit la première partie se concentre sur l'Église, que Paul présente comme le corps du Christ. En elle, Christ détruisit le mur de la haine. Il dit en elle, Christ détruisit quoi? Le mur de la... Donc tu ne peux pas être dans l'église. Tu ne peux pas faire partie du corps de Christ et toi la haine est ton partage. C'est pas vrai. Il dit, en elle, Christ détruisit le mur de la haine et de la séparation de la manière à tous ceux qui croient en lui, juifs et non-juifs, deviennent unis et frères. Alors, Éphésiens chapitre 4, verset 11 à 14, il dit, et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. C'est comme ça que dans une assemblée, tu vas voir qu'il y a des évangélistes, tu vas voir qu'il y a des docteurs, il y a plusieurs personnes qui ont des... C'est pas moi seul qui suis pasteur. Il y a beaucoup de personnes à qui le Seigneur a fait cette grâce. Mais tant que tu ne vas pas désirer, tant que tu ne seras pas là en train de vouloir édifier, toutes ces choses que le Seigneur t'a données ne seront pas mises en régner. Donc il y a lieu véritablement de s'adonner à la méditation, à la lecture de la parole, à vouloir édifier. Et c'est comme ça que ce que le Seigneur t'a donné comme don, tu pourras aussi le manifester. Il dit, pour le perfectionnement des saints. Donc si tu es saint, pourquoi on a besoin de perfectionner? Non, on n'a plus besoin. Mais le Seigneur t'a donné cette sainteté-là par la foi. Donc parce que tu crois au Seigneur Jésus-Christ, il déclare que tu es saint, il déclare que tu es pur, il déclare que tu es parfait. Mais dans ton comportement, est-ce que tu dépeins véritablement ce que tu es? Est-ce que dans ton comportement, tu dépeins véritablement ce que tu es? C'est comme ça qu'il dit qu'il a fait tout ça pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps du Christ. C'est comme ça que tout ce que le Seigneur a cité vient pour édifier sur le fondement de Christ qui est l'unité et qui est l'amour.
en fait que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent des doctrines. La doctrine, il y a des personnes qui sont vraiment très haineuses. Tu ne vas pas rentrer dans cette manière de faire. Il y a des personnes qui sont vraiment très rancunières. Tu ne pourras pas rentrer dans ce genre de choses-là parce que tu connais que la doctrine de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est l'unité, c'est l'amour, c'est pas autre chose. Donc toutes ces choses-là, tu ne pourras pas entrer. C'est un enfant qui peut être entraîné par tout vent des choses. Il est là pour faire des calomnies, il est là pour insulter, il est là pour faire beaucoup de petites choses, des commérages ici, comme si. Mais non, toi aujourd'hui, tu es devenu un homme fait. C'est comme ça qu'il a dit. Fait. Parce que tu l'es par la foi et par tes actes. On ne voit que la sainteté dans ces médias. Tu vois. Et c'est ce que la parole de Dieu nous dit. Adam peut être compris. Parce que Adam n'était pas dépositaire de la nature divine. Mais toi qui es dépositaire de la nature divine. Amen. Mais toi ne peux pas venir te tromper. C'est comme si quand le diable est venu tromper Jésus, est-ce que ça marchait? Est-ce que ça marchait? Non. Est-ce que ça marchait? Non. Donc si ça n'a pas marché, ce n'est pas avec toi ça va marcher, puisque toi tu as le corps. Tout ce qui est vrai avec Jésus est vrai avec toi. Quand la Bible déclare que tel il est, tel nous sommes, mais ce n'est pas des méli-mélo, ce n'est pas juste pour faire bling bling, mais c'est la vérité de l'évangile. Il dit tel qu'il est, tel nous sommes dans le monde. Pourquoi? Parce que, est-ce que tu peux dissocier la tête et le corps? Hein? Est-ce que tu peux dissocier la tête et le corps? Est-ce qu'on peut couper la tête, on met la tête ici et on met le corps de l'autre côté? Hein? Est-ce que quand on reçoit une promotion et qu'on doit venir te donner un nouveau casque, soit peut-être des générales, est-ce que c'est la tête seulement qui est glorifiée et le corps de l'autre côté? Non, c'est impossible. Donc nous rentrons ensemble dans cette gloire. Ce n'est pas que c'est la tête seulement qui rentre dans cette gloire, mais nous rentrons ensemble et la tête et le corps dans cette gloire-là. Donc on ne peut pas dire que nous n'avons pas cette capacité. On ne peut pas dire qu'on peut encore nous emballer à tout vent de doctrine. On ne peut pas se réclamer d'Adam pour dire que nous sommes incapables. Nous n'avons pas la nature divine en nous. Nous sommes de Christ. Donc ce sont des choses qui ne peuvent pas. Si tu arrives encore à rentrer dans certaines choses, il y a deux cas. Soit tu n'es pas encore enfant de Dieu, ou soit toi-même délibérément dans ton cœur, tu as envie de faire ce qui est mal. Et c'est comme ça que nous venons par la prédication pour te demander de changer de voie. Parce que l'église, c'est tout ce qui est honorable. L'église, c'est tout ce qui est digne d'amour. L'église, c'est tout ce qui est digne d'honneur. Ce n'est pas tout ce que nous sommes en train de voir, en train de se calomnier. Ça n'a rien à voir. Et c'est comme ça que nous devons impacter cette génération par cet essence-là qui est quoi? Qui est l'amour. Prenons Éphésiens chapitre 1 à partir du verset 18. Il dit, et qu'il illumine les yeux de votre... Qu'il quoi? Les yeux de votre cœur. Mais pourquoi on doit illuminer les yeux de votre cœur? Pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. C'est-à-dire, quelle est l'espérance qui s'attache à ceux qui sont en Christ. Parce que tu es attaché à Christ. Pourquoi? Vous êtes solidement unis, la tête et le corps. Mais tu ne peux pas, peut-être que tu es peut-être ignorant de savoir cette position, mais quels sont ses avantages? Donc il dit que le Seigneur illumine les yeux de votre cœur. Pourquoi? Pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Donc lorsque nous sommes attachés au Seigneur, nous avons quoi? Mais quand Étienne a vu, lorsque il était en train de prêcher, il dit, je vois comme ça le Seigneur assis à la droite de Dieu. Mais nous disons que Christ, il est quoi? Il est là. Mais quand il dit qu'il est assis, est-ce que la tête peut s'asseoir? Donc s'il est assis, qui est assis? C'est l'église qui est assise. C'est l'église, c'est nous qui constituons le corps. Donc nous sommes assis.
et nous sommes glorifiés avec lui. C'est comme ça qu'il a dit, Père, la gloire que tu m'as donnée, je leur ai donné. Nous savons qu'il a communiqué cette gloire-là et au corps et à la tête. Et c'est tout ça qui forme l'église. C'est comme ça que lorsque nous sommes en train de dire que lorsque vous êtes en Christ, le démon ne peut plus rien faire contre vous. Mais c'est la vérité. Parce que ce corps-là est transporté dans le lieu céleste en Christ. Il est assis. Et il est assis sur quoi? Nous allons continuer. Il dit, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à la droite dans les lieux célestes. Il n'est pas là-bas allé seul. Ce n'est pas la tête qui est partie. C'est tout, c'est la tête et le corps. Spirituellement parlant, c'est l'église qui est constituée de la tête et du corps qui est l'église céleste. Donc là, toi tu es assis. Voilà pourquoi toi ta vie chrétienne ne commence pas avec des combats spirituels. Toi ta vie chrétienne ne commence pas avec des liens. Ta vie spirituelle, ta nouvelle vie ne commence pas avec les démons. Non. La vie en Christ commence dans une position assise. Allez. Mais assise sur quoi? On continue. Il dit, en faisant asseoir à la droite dans les lieux célestes au-dessus de toute domination. Tu es assise au-dessus de toute domination. De toute domination. Donc, quelle est cette domination qui a de l'emprise sur toi? Non, on dirait qu'il y a quelqu'un qui est assis sur moi. C'est toi qui es assis sur les dominations. Aucune personne ne peut s'asseoir sur toi. Donc arrêtez de dire des choses qui ne sont pas vraies. Non, vraiment, je sens que ma vie là, ça n'avance pas. Et c'est que les gougnons sont assis. C'est toi qui es assis sur les gougnons. Gougnons ne peut pas s'asseoir sur toi. Ce n'est pas possible. À moins que tu viennes de contredire au travers de la parole que ce sont les sorciers qui sont assis sur Christ. Parce que quand tu dis qu'ils sont assis, ils ne sont pas seulement assis sur le corps. Quand tu es assis sur quelqu'un, tu es assis sur le corps et sur la tête. C'est quel sorcier qui peut venir s'asseoir sur la tête de Jésus? Voilà. Donc pourquoi tu dis des choses qui ne sont pas vraies? Il dit au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans ce siècle présent, mais encore, il dit, il n'y a même pas d'opportunité où quelqu'un peut venir s'asseoir sur toi, dans ce temps présent et même dans le temps futur. Il n'y a même pas de moyen, il n'y a pas de possibilité, il n'y a rien, il a fermé la porte. Pourquoi? Parce que c'est lui-même qui est le chef. C'est lui qui a la tête. Donc tu peux pas avoir peur des sorciers, d'une autorité, d'une puissance, de quoi que ce soit. Pourquoi? Parce que l'autorité de l'autorité, suprême de suprême, le chef des chefs, le roi des rois, c'est celui-là même qui a la tête de ce corps dont toi tu es. Amen. Donc personne ne t'accuse pour quoi que ce soit. Aucune personne ne peut te condamner, aucune personne ne peut t'envoyer au tribunal, aucune personne ne peut te livrer à quoi que ce soit. Pourquoi? Parce que tu es déjà assis sous les dominations, tu es déjà assis sur toute autre chose. Voilà, il continue en disant, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Au verset 22, il dit, il a tout mis sous ses pieds. Il a tout mis sous ses pieds. Le ciel est écrit comment? S-E-S. Donc ça appartient au Christ. À la tête. On est d'accord. Ça appartient au Christ. C'est pas ça. Maintenant le Christ, là, mais c'est le ciel, là, le corps, là, ça appartient à qui? Au Christ. Donc, il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Donc, de la même manière que le Seigneur a été glorifié, c'est comme ça que toi aussi tu as été glorifié. Le Seigneur n'est pas monté sans toi. Il est parti avec toi dans les lieux célestes en Christ. C'est comme ça qu'il dit qu'il nous a transportés dans le royaume de son Fils d'amour. Il n'est pas allé là-bas seul. Il est allé avec toi. Donc il y a lieu véritablement de toujours compter et croire à cette position qui t'a donnée là. C'est ça l'Église. C'est ça l'Église. C'est ça l'Église.
l'église, c'est ça. C'est d'avoir cette information-là que Dieu a sur les dominations. Et c'est comme ça que quand tu as cette assurance que toute autorité, toute domination, toute autre chose est déjà sous tes pieds, mais qu'est-ce que tu pourras craindre? Même aller faire un séminaire chez toi au village, tu ne pourras pas avoir peur. Même aller vivre avec des sorciers, tu ne pourras pas avoir peur. Même aller vivre avec les sorciers les plus puissants, mais tu ne pourras pas avoir peur. Pourquoi? Parce que tu sais que toutes ces choses-là sont sous ta domination. Aucune chose ne pourra. Donc, quand tu vois un chrétien qui ne fait que parler, qui ne fait qu'avoir peur, non les sorciers là, non les gens là, non, mais tu es en train de parler de l'église de Dieu. Mais sois sérieux. Si tu n'es pas sérieux avec ta propre vie, mais sois sérieux quand même avec l'église. L'église, c'est le Seigneur lui-même. Ce n'est pas Jésus dilué qui a la tête, c'est le créateur du ciel et de la terre qui a la tête de l'église. Donc toi, tu es le corps. Donc comment est-ce que toi, tu peux imaginer dans ton esprit que non, la femme là, c'est elle qui passe ma vie et ça a bloqué moi ma chance. Mais comment ça va arriver? La vraie personne que tu dois craindre depuis que tu es devenu enfant de Dieu, c'est ta bouche là. Ta bouche là, on va taper dessus. C'est ça là qui te crée de c'est ça là qui te crée problème. C'est comme ça qu'il dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la. Donc il faut arrêter d'accuser les gens parce qu'ils ne peuvent rien faire. Mais pose-toi la question, qui d'entre nous peut parler si la vie de Jésus et la vie de Jésus va changer? Hein? Personne. Donc pourquoi tu dis que non, les gens savent parler sa vie que ta vie a changé? Pourquoi je dis ça? C'est toi-même qui viens te créer des problèmes. C'est toi. Tu te laisses enlacer par tes propos, par tes paroles. Et après tu viens accuser le Seigneur. Non. Il a tout mis dans l'église. Tout y est. Donc le Seigneur sait que nous allons livrer vraiment quelque chose de puissant. Nous allons livrer un combat. Et ce combat, ce n'est pas pour aller tuer les démons. Non, c'est de venir faire quoi? Hein? Mieux, c'est de faire répandre son amour sur la terre. C'est nous qui allons détruire le diable. Mais nous allons détruire le diable comment? Par là, si nous sommes sur cette terre et que tout le monde manifeste l'amour, tu vas voir le diable où? Tu vas voir le diable où? Mais le diable est représenté par le maître, par le vol, par beaucoup. Mais si aujourd'hui tout le monde commence à s'aimer véritablement, tu vois le diable où? Mais c'est comme ça que quand le Seigneur parle du royaume à venir, il dit qu'il n'aura ni graissement dedans, ni souffrance. Mais la souffrance vient de qui? Mais c'est comme ça que nous sommes là comme des ambassadeurs de Christ pour pouvoir répandre véritablement l'amour du Seigneur sur la terre. C'est nous qui allons chasser ce diable-là. Mais nous n'allons pas le chasser avec des machettes. Parce que même la machette pour Dieu, là, c'est le diable encore qui l'a créé. Pour faire du mal. Nous allons l'éradiquer par quoi? L'amour. Mais tu ne veux pas utiliser le moyen que le Seigneur a donné, qui est l'amour. Toi, tu veux utiliser pas tes âmes. Mais ça n'a rien à voir avec l'Église. L'Église marche avec l'amour. L'unité, l'amour. C'est ça notre marche. C'est ça notre âme. Pas autre chose. Hein, les gars, j'espère que vous comprenez. Faites mon Dieu, vous êtes calme. Et c'est comme ça que c'est par notre attitude que nous allons éradiquer tout ce qui est mauvais. Nous allons éradiquer tout ce qui n'est pas bon. Même quand tu es dans l'assemblée et que tu vois qu'il y a un frère, mais viens près de ce frère-là, parle avec lui de Jésus. Parle avec lui du Seigneur Jésus-Christ. Il dit lorsque tu es fort, c'est pourquoi? C'est pour se dire quoi? Mais c'est le frère là, lui n'est pas spirituel. Toi, ta force là, c'est pas ça. Ta force là, c'est pas pour identifier ceux qui ne sont pas spirituels et les chasser. Mais va vers eux et parle de Jésus. Mais pourquoi? Parce que quand tu es fort, tu dois. Mais si toi, tu préfères avoir un camp, ce n'est pas l'amour. Il y a un autre amour qui est derrière.
si toi tu as un autre camp là, c'est pas l'amour de Christ. Parce que l'amour de Christ là, c'est pour l'exhortation. Donc si un autre amour, si tu aimes quelqu'un, c'est qu'il y a un autre amour qui est caché. C'est pas l'amour d'évangile là. Soit peut-être quand tu es la personne, le commérage est tellement puissant. Je me sens à l'aise vraiment faire un commérage de la mort. C'est pas l'édification. Ou bien, cette personne-là, je sais que quand je serai, elle va me donner ça. Donc ce n'est pas l'amour vrai. L'amour vrai, c'est par rapport à l'exhortation de la parole. Nous édifier sur le fondement de Christ. Donc si toi tu vas t'attacher à une autre personne, ce n'est pas le fondement de Christ. C'est comme ça que tu dois être à l'aise. Quand je suis avec le vieux Jean Bosco Kinouba, je suis à l'aise. Quand je suis avec une personne qui ne connaît pas Jésus, je suis à l'aise. Donc, c'est soit je reçois, soit je donne. Et la Bible déclare, mais il y a plus de joie de donner que de recevoir. Donc, même quand tu te retrouves avec quelqu'un qui est ferme dans la foi, que tu vois que cette personne, mais même quand la personne veut causer et sa causerie va se manquer, mais toi, tu peux prendre cette causerie-là et tourner en dérision et parler de Christ. Et parler de Christ. Quel que soit le lieu où tu te trouves, tu peux prendre tout ça en dérision et annoncer quoi? Annoncer Christ. Donc tu ne peux pas venir à l'église et vouloir vraiment sélectionner, faire comme si. Non, ça c'est pas un esprit de Christ, ça c'est pas l'unité, ça n'a rien à voir avec l'église. Et si c'est comme ça que tu concevais l'église dans ton esprit, il faut changer parce que ça ne vient pas de lui. Ça vient de ton propre esprit, ça ne vient pas de Christ. Et dans le Christ, dans l'église, il n'y a pas deux esprits. Il y a seulement qu'un seul esprit. Donc c'est toi qui te trompes ou c'est moi qui me trompe. Donc si c'est toi qui te trompes, il faut changer ta manière de faire. Parce qu'elle n'est pas inspirée du Seigneur. Elle est inspirée de ta propre chair. Alléluia. Amen. Et c'est comme ça que tu peux même dire, je suis tellement saint, quand je manifeste l'amour, les gens me font du mal. Prends. Prends Colossiens. Vous allez comprendre la chose. Colossiens 1, 24. Il dit, je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. Et ce qui manque aux souffrances du Christ, je l'achève dans ma chair pour son corps qui est. C'est que nous qui sommes sur la terre, nous continuons à ajouter aux souffrances de Christ. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, quand Christ était vivant sur la terre, il y a certaines choses qu'il n'a pas vécues. Et c'est comme ça que nous qui sommes son corps, nous arrivons à compléter les souffrances de Christ. Est-ce que vous comprenez? Par exemple, Jésus n'a pas fait foyer. Est-ce que Jésus a fait foyer? Est-ce que Jésus a connu combien? Donc sur la terre ici présentement, nous continuons les souffrances de Christ. Il va connaître la douleur du coumain. Donc dans ce corps que nous sommes en train de souffrir là, c'est lui qui prend, puisque c'est le corps de qui? C'est comme ça que l'apôtre dit, je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. Et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève dans ma chair. Jésus, est-ce que Jésus a un meilleur ami? Si tu as un meilleur ami que l'ami qui est venu te donner un poignard, mais tout ça, tu continues aux souffrances de... Donc tu n'as qu'à mettre ça sur le drapeau de Christ. C'est comme ça que lorsqu'on part en guerre, lorsqu'il y a des frères d'âme qui tombent, on le met sur le compte du drapeau. Ils sont morts pour le drapeau. Et c'est comme ça que lorsque tu as des coups, lorsqu'on te donne des coups, lorsqu'on te fait des choses qui ne sont pas bien, mets ça sur le drapeau de Christ. Donc tu ne peux pas regarder ces injustices qu'on te fait et toi, tu changes d'humeur. Tu deviens la personne la plus méchante. Tu deviens la personne la plus méfiante. Non, il n'y a pas ça à l'église. Sois méfiant avec les gens peut-être qui sont dehors, pas ceux qui sont en Christ. C'est comme ça que même en Galates, le Seigneur va nous dire que de pratiquer beaucoup l'amour, et surtout avec les frères dans la foi. Dans la foi. Dans la foi. C'est comme ça que c'est toujours. Il n'y a pas une chose
que le Seigneur ne t'a pas donné afin de pouvoir résister. Même quand l'adversité, même quand les difficultés, même quand les souffrances arrivent, prends ces souffrances-là avec joie. Parce que ça continue aux souffrances de Christ. Pas de tes souffrances personnelles. Parce que ce sont la somme de tes souffrances-là, souvent qui font que tu es découragé, tu n'as plus envie de venir. Non! Tu ne peux pas arriver à un niveau de ta vie où l'église, où être ensemble n'est plus quelque chose pour toi extraordinaire. Pour toi, ce n'est plus quelque chose qui t'attire, c'est qu'il y a un problème. La Bible déclare qu'il est doux et agréable pour des frères d'être ensemble. Mais qu'est-ce que tu fais de ce verset? Qu'est-ce que tu fais de ce verset? Il n'a pas dit qu'il est bon et agréable pour certains frères de se mettre ensemble. Tout le monde. Tout le monde. Mais tout le monde. Tout le monde. C'est ça l'église. Quand souvent je prends le micro et je dis que je vous aime, c'est pas des méli-mélo. C'est vrai. C'est de l'amour. Un jour, il y a un gars, il pensait qu'il allait trouver son jackpot. Il s'est promené jusqu'à ce que chez moi à la maison, il vient de ménage. Tous les jours. J'ai dit, s'il y a des gens que je dois aider en premier lieu, ce sont les gens de l'église. Dis ce que toi tu veux. Mais je crois qu'il y a des gens de l'église qui ont peut-être besoin. Donc vraiment, il faut me délocaliser. Si tu veux là, il faut venir te trouver à l'église. On va partager l'amour ensemble. Arrêtez de me fatiguer. Donc tout se passe dans le corps du Christ. Les gens même qui ne sont pas en Christ ont mis cette valeur-là en relief. C'est comme ça qu'ils sont forts ensemble. Mais nous, au lieu de pratiquer cet amour-là pour que nous puissions grandir ensemble, bon, c'est là, elle pense qu'elle va arriver avant moi, elle va comprendre que mon Dieu est plus. Mais c'est quoi ça? C'est quoi ça là? C'est quel Dieu qui est aussi divisé? Qui a dit qu'il y a 2 Saint-Esprits? Qui t'a dit qu'il y a 3 Saint-Esprits? Qui t'a dit qu'il y a 4 Saint-Esprits? Le Saint-Esprit qui t'anime là, c'est le même esprit qui l'anime aussi. Donc comment toi ton esprit peut t'amener à avoir une dimension aussi tordue? C'est comme ça que même dans la grâce, il va arriver un moment où il y a une dimension de la grâce où on va mettre certaines personnes sous la loi. Parce qu'ils sont encore comme des enfants. Et les enfants, c'est de mettre la loi. On va mettre la loi pure et dure. On va appeler Moïse. Mettre Moïse, si tu es fâché, tu as parti. On va appeler Moïse. Si c'est moi qui dis, prenons Galate. Non, moi qui dis, Galate chapitre 4, verset 1er. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, l'héritier c'est celui qui a il est comment? Ok. Je dis qu'il ne diffère rien d'un. Un esclave c'est qui? C'est celui qui est sous la. C'est pas ça. Et c'est le passage qui a dit. Ok. Quoi qu'il soit le maître de tout, mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Donc il va arriver, si tu ne veux pas changer, on va te mettre sous la loi. On va te prêcher, on te dit, bon, quand tu bavardes, il faut bien te mettre à genoux. Quand tu fais 2 fois, tu as dit l'église, je veux prier dedans, il n'y a pas dit. Tu vas là-bas, tu seras embrouillé jusqu'à tu as revenu encore à l'église. Et cette fois-ci, là, tu as devenu un enfant sérieux. Donc il va avoir la loi comme ça. Vous êtes là, non, je suis mis sur la loi, je suis mis sur la loi. La grâce, c'est pour les hommes faits. Donc si tu dis que tu n'es plus sous la loi, là, c'est que tu es un homme fait. Quand je dis homme fait, là, c'est pas que la femme n'est pas dedans, c'est tout. La femme aussi est dedans. La femme aussi est. Mais c'est comme ça que quand tu es à la maison avec tes enfants, quand tes enfants déconnent, tu dis ne fais pas ça. Hein? C'est la loi, mais c'est pas la loi. Jusqu'à ce que l'enfant grandisse, pour que l'enfant puisse monter avec le valeur que tu lui as. Mais puisque depuis on te parle, tu ne comprends pas. Donc on va faire quoi? Hein? On va mettre un peu de loi. Oui. Qui est d'accord? Si vous n'êtes pas d'accord, donc pratiquez l'amour. Donc pratiquez l'amour. Pratiquez l'amour. Hein? Donc nous sommes là pour l'édification. Nous sommes là pour construire étape après étape, brique après brique. Nous
fait comprendre que ce n'est pas seulement savoir que tu es sanctifié, que tu es justifié, que tu es pardonné, mais nous devons avoir cette vie-là au-dedans de nous. Notre manière de vivre en société. On doit vraiment refléter la vie du Christ en nous. Pas pour mériter, pas pour avoir, parce que nous l'avons déjà, donc nous marchons pour révéler Christ. Alléluia. Amen. Et c'est ça. Tu es son corps. Ce corps-là ne t'appartient pas. Ce corps-là appartient. Nous avons lu de 3 textes qui montrent que le Seigneur s'identifie au corps et dit que ce corps-là est pour lui. Étienne dit que je l'ai vu, il était assis à la droite. Celui qui était assis à la droite, ce n'est pas la tête, c'est la tête plus le corps. Donc toi, tu es assis à la droite de Dieu. Tu es assis sur les dominations, sur les puissances en ténèbres, sur beaucoup d'autres choses. Donc l'échec que tu pourras avoir dans ta vie n'est pas le résultat des implications de tes pères, de tes amis, de tes connaissances, mais souvent tes propres choix qui t'ont conduit dans l'erreur. Ta propre bouche qui t'a condamné et tu es rentré dans beaucoup d'autres choses. Donc arrêtons d'accuser le Seigneur. Il y a des choses que tu es en train de faire, Dieu même te parle. Tu sais que ça c'est pas bon. Tu fais comme si tu n'entends pas la voix de Dieu. Maintenant quand ça te lime là, Seigneur, quel Seigneur, quel Seigneur, il est où ça? Et c'est quand il te faisait des codes forts pour te dire que non c'est pas bon là. Est-ce que tu as écouté? Est-ce que tu l'as écouté? Hein? Donc, bien aimé dans le Seigneur, je crois qu'il y a au moins 5 mois de ça, nous avons prêché sur la régénération. Et je pense que ces thèmes-là sont d'une manière ou d'une autre reliés. Nous devons véritablement prendre conscience de ce que nous sommes devenus en Christ. Nous sommes le corps du Christ. Nous sommes les membres du Créateur du ciel et de la terre. Nous faisons partie d'une partie intégrale de Christ. Nous sommes le corps. Pas la moitié du corps, le corps de toutes ces personnes qui ont été sanctifiées la vie dans le sang. Tu dois aimer ton frère qui a reçu le Seigneur, qui a le même Saint-Esprit que toi. Tu dois l'aimer profondément. Il dit, ayez les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel qui était Dieu, venu sur la terre, mourir pour soi. Mais pourquoi toi tu n'arrives pas à faire cela? Pourquoi? Le Seigneur Jésus-Christ étant humain comme toi et moi, ils étaient en train de le chercher. Ils sont venus le voir. Jésus, il dit ouais. Il dit ton père, il dit tes frères, ta mère, tout cela te cherche. Il dit mais c'est qui ça? Il dit qui sont mes frères? Qui est mon père, qui est ma mère? C'est ceux qui font la volonté. Donc ton frère là, c'est celui qui a l'église. Regarde-toi, regarde ton voisin, dis mon frère. Non, il faut le dire. Quand tu es en train de breaker une côte, tu vois que ton noir là, ça s'en va quelque part. Mon frère. Mais attends, vous savez, vous dire. Mon frère. Est-ce que tu sais que tu es mon frère? Je dis, il faut lui poser la question. Tu es ma soeur. Je t'aime. En plus, oui. Il faut dire ça à la dame qui a coupé le temps. Il ne faut pas dire ça à la bouche. Parce que les gars vont chercher la fraîcheur. Ma soeur. Ton amour là, c'est un amour qui crie. Arrêtez ça. Donc, c'est quelque chose qui ne doit pas être seulement du bout des lèvres. Ça doit venir du cœur. C'est sincère. C'est comme ça que lui, il nous a aimés. Et ce n'est pas que tu n'as pas cette capacité. Si tu n'as pas cette capacité, c'est que tu n'es pas enfant de Dieu. On va tourner sur Katima. Non, non. Tu n'es pas enfant de Dieu. Parce que celui qui est enfant de Dieu a cette capacité. Il dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Et celui qui nous fortifie, c'est le Seigneur qui n'est que la tête de l'Église.
si tu ne peux pas, tu me dis, on va te prêcher l'évangile, tu vas accepter, tu vas passer par les eaux du baptême, tu vas devenir enfant de Dieu, cette capacité c'est en toi. Mais si tu crois que tu es enfant de Dieu, tu dois marcher selon les Écritures. Parce que la Bible, là, elle est venue pour nous édifier. Pour édifier l'âme qui n'a pas cette connaissance de savoir ce que nous sommes devenus au niveau de l'esprit. Jacques dit, ne vous bornez pas à écouter là. Prêche, papa, vas-y. Et quand on finit, tout ce qu'on a dit là, c'est passé ici. C'est sorti là. Mais pourtant, tu t'as dit, vas-y, avance, prêche. C'est rentré là, c'est sorti là. Ça doit rentrer ici et rester dans ta tête. Il dit, ne vous bornez pas à écouter et de laisser. C'est comme quelqu'un qui vient se mirer et lorsqu'il se tourne, il a oublié son propre image. Il a oublié son image. Il ne sait pas à quoi il ressemble. Mais si tu ne sais plus à quoi tu ressembles, vous les parents, vous faites comment? Quand vous sortez de la maison, vous avez fini de vous maquiller et tout, et que vous marchez avant d'aller au rendez-vous là, qu'est-ce que vous faites? Il y a un petit miroir, non? Donc si tu as fini de méditer, que tu vois qu'il y a les mauvaises choses là, tu prends rapidement le miroir. Ah, je suis une femme parfaite. Mais tu ne fais pas. C'est notre miroir qui est là. Mais ce miroir là, vous ne voulez pas. C'est le miroir de la chair là. Dans des viandes qui est là, c'est ça vous aimez. Mais le miroir de l'esprit là, vous ne voulez pas regarder. C'est ça. L'église, c'est le corps du Christ. Mon frère, ma soeur, sois sérieux. Sois sérieux. Sois sérieux. Quelqu'un t'appelle, vite te faire un commérage. Mon frère, mais si tu penses que ça ne va pas avec la soeur, allons lui parler. Mais quand tu es en train de faire ça, c'est pourquoi? C'est que toi et moi on discute ensemble par rapport à ça. C'est pas ça l'église. Quand tu vas dire ça à la personne 2 fois là, tu vas éduquer la personne. Mais quand la personne t'appelle, tu vas, hey, tu as vu le frère là, non? Oh, moi même je voulais t'appeler même. Comment tu as su? Et puis tu vois maintenant, le gars maintenant s'ouvre. Ou la personne s'ouvre, maintenant ils vont commencer à après là, ça tombe sur l'autre frère. Souvent même là, c'est en bas. Quand on met les jus là, au lieu de trouver des gens en train de parler, mais à la prédication, non, mais le corps, les gars ils sont en train de mettre galettes et bissards, ils sont en train de parler de football. Oui. Et c'est ça là, c'est normal. J'aimerais voir le peuple de Dieu après la prédication. Et il y a une partie de l'obligation à prêcher là. Vraiment ça m'a touché. Ou comment tu as compris ça? Ah non, voilà. Et tu vois, et ça édifie. Il y en a même d'autres peut-être parmi vous qui n'ont pas peut-être compris. Mais à force de parler peut-être avec ton ami, avec le frère de l'église, tu peux essayer de pouvoir ajuster les compréhensions peut-être qu'il n'y en a pas. Et toi tu ne parles pas de ça. Tu parles d'autre chose. Et c'est ça là. Quand j'ai fini de prêcher, si ma vidéo là, si je n'ai rien regardé, c'est au moins 3 fois. Moi-même, je vais regarder pour vérifier encore. Parce que je crois que quand je suis là, c'est le Seigneur qui fait son œuvre. Donc ce n'est pas tout. C'est vrai qu'il y a un schéma conducteur qui est là, mais arrivé ici, il y a d'autres choses qui peuvent venir. C'est comme ça qu'on retourne et puis on regarde. Donc quand toi tu finis, je disais ici lors de notre prédication que le Seigneur donne une pensée. Nous devons méditer là-dessus. Et on finit de méditer et on marche par rapport à ça. Le jour que tu oublies, tu retournes, tu lis encore et tu continues. Jusqu'à ce que nous soyons des hommes faits à l'état de Christ. Nous bénissons sa parole.